chers élus CE-CSE, vous êtes déjà assurés dans le cadre de la responsabilité civile à titre perso ou au titre de l'institution. Si vous ne l'êtes pas, il va falloir quand même que vous en inquiétez. Mais ce ne sont pas les seuls risques que vous courez à titre personnel, individuel ou au titre de l'instance. Et vous devriez peut-être considérer d'autres contrats d'assurance. Et pour ça, j'ai avec moi Marc de la Matmut qui va nous expliquer quels sont les différents risques et les différents aléas que vous pouvez rencontrer dans l'exercice de votre mandat. Bonjour Marc Macossin. Bonjour Jacques. Alors, quels sont ces risques qui existent et qui souvent ne sont pas couverts par les contrats de responsabilité civile? Bon, d'abord un élément de contexte. Les élus exercent leur mandat dans un système de complexité judiciaire, d'inflation législative, et ils ne parlent pas toujours à égalité avec leur employeur. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'être épaulés au quotidien, pour qu'ils puissent pleinement exercer leur mandat au bénéfice des salariés. Alors, c'est donc de l'assistance juridique que vous proposez? Alors effectivement, face à cela, face à ce besoin, les assureurs ont développé des contrats d'assistance juridique qui permettent justement d'épauler l'élu dans l'exercice de son mandat en lui fournissant un certain nombre de renseignements dont il aurait besoin dans l'accomplissement de son mandat. Alors, concrètement, quand je souscris ce type de contrat, ça se passe comment? C'est-à-dire que je suis élu, j'ai un doute, je téléphone, qui j'ai au bout du fil, comment ça marche? La démarche est simple, sur appel téléphonique, non surtaxé, je précise. L'élu est en contact avec un juriste qui lui apportera tous les renseignements nécessaires aux questions qui se posent. Alors, s'il y a un conflit un peu plus lourd, est-ce qu'il y a une assistance qui peut se traduire par l'aide d'un avocat quand il va au tribunal ou des prestations de ce type? Alors effectivement, parallèlement à ça, dans le cas de l'assistance juridique, on se limite à du simple renseignement par téléphone. Il est développé également d'autres types de produits, comme la protection juridique, ce qui permet effectivement, là, dans cette fois-ci, d'organiser un accompagnement de l'élu et de la structure CSE dans le cas de litiges à l'amiable ou au judiciaire. Un accompagnement qui se fait soit par une intervention directe à l'amiable de l'assureur dans la résolution du conflit ou dans l'accompagnement financier lorsque ce litige découle au judiciaire. Alors, j'imagine que vous séparez les contrats d'assurance de l'individu et les contrats d'assurance de l'instance. Quelles sont les différences? Eh bien, la première, dans le cas de l'assistance juridique, on se limite uniquement à du renseignement juridique. On n'intervient pas directement dans la résolution du litige ou la prise en charge du contentieux. Prise en charge financière, j'entends. Dans le cas de la protection juridique, tout à fait différent. Là, c'est vraiment un accompagnement dans le cadre du litige à l'amiable ou au contentieux. Cette assistance n'impose pas aux élus un avocat. Ils peuvent choisir leur juriste, leur expert, leur avocat. Oui, tout à fait. La loi d'ailleurs fait l'obligation aux assureurs de protection juridique de laisser la liberté du choix de l'avocat aux bénéficiaires de la garantie. Donc il peut tout à fait choisir l'avocat de son choix. Alors, voilà, une nouvelle assistance avec la Matmut, donc via la plateforme Elfrich, qui va vous libérer et vous permettre d'être plus sereine dans le cadre de l'exercice de votre mandat. Merci Marc. Merci Jacques.